Pour la troisième partie de cette sourate stupide et con de Al-Imran, le fou dit Allah l'Orient a choisi nous, Adam, Noah et la famille d'Abraham et la famille de Al-Imran sur les deux mondes, le monde invisible et le monde visible et le monde invisible. C'est quoi le monde invisible? Il peut nous prouver qu'il y a quelque chose qui s'appelle un monde invisible. Il existe où ce monde invisible? C'est sur la terre que nous connaissons, nous. C'est pas la maison plate de la maison d'argile. La terre plate de la maison d'argile. La terre qu'on connaît, nous. Ils sont où? Il y a un monde invisible et un monde invisible. Et les deux, ils sont fusionnés ou ils sont séparés ou comment? Explique-nous, sale petit con. C'est quoi un monde invisible? Donne-nous des preuves sur un monde. Allah, l'Orient, le monde invisible, l'Orient, le diable imaginaire, l'Orient. Si il utilise ces conneries pour manipuler les gens, bien sûr. Il a choisi. Après, ça sert à quoi il a choisi ces gens sur la terre plate de la maison d'argile, le monde visible. Mais dans le monde invisible, il faut choisir des créatures imaginaires aussi pour être invité, pour, je sais pas quoi, guider. Mais c'est lui qui guide normalement avec le petit miséricorde. Pour emmerder je sais pas, les créatures invisibles. Non, mais sur les deux. Il y a des djinns imaginaires musulmans, il y a des djinns imaginaires je sais pas quoi, mécréants. Que de la folie. Et il y a des djinns, utilisent je sais pas quoi, ces conneries là, des djinns imaginaires. Pour manipuler les gens. Ah, il y a des djinns qui croient, qui ont écouté blabla, qui sert à rien, ils ont cru. Et ils ont, je sais pas quoi, ils ont parti à leur tribu, je sais pas, les avertir. Il y a des musulmans, il y a... Mais c'est de la manipulation de merde et ça sert à rien. Ça sert à rien de dire ça. Dire, il a choisi ces gens sur le monde visible et point barre. Le monde invisible, c'est une connerie, c'est le rien. Mais prouve-nous déjà qu'il y a un monde invisible. Et la logique, c'est que pour les créatures imaginaires, il faut les choisir aussi des créatures imaginaires emmerdeurs et les envoyer à ces gens, à ces créatures imaginaires. Mais c'est que de la volée. Il a choisi Adam. Adam, normalement. Ça veut dire quoi, il a choisi Adam? Le pot d'argile qui s'est évolué à un être humain. Il l'a choisi ou il l'a créé? C'est différent. Il a créé la création imaginaire, il a créé Adam, la création imaginaire, ou bien il l'a choisi. Il l'a choisi, ça veut dire lui, il était lui et d'autres, avec d'autres. Et il l'a choisi par rapport aux autres. Par rapport à deux, par rapport à un, il y a deux personnes ou plus. Un ou plus, il l'a choisi. Entre lui et quelqu'un, ou bien entre lui et plusieurs personnes. Ça veut dire quoi, il l'a choisi? Normalement, s'il l'a créé, la première créature imaginaire, un peu être humain ou je sais pas quoi. Selon blabla qui sert, il a pris un peu d'argile, un peu d'eau, même pas, un peu d'argile seulement. Et il a, je sais pas, il a fabriqué un être humain mal fait bien sûr, qui s'appelle Adam ou je sais pas quoi. Il l'a créé. Là ici il dit non, il l'a choisi. Il y avait lui et d'autres. Et lui il a été choisi. Sur quel critère tu l'as choisi, ça le petit con? Sur quel critère? Mais dis-nous pourquoi tu as choisi ces gens. Adam, Noah et la famille d'Abraham et la famille de Al-Imran. Sur quel critère tu as choisi? Mais c'est injuste. Tu choisis certains, tu les guides. Et voilà, ils vont aller au cabaret ou je sais pas quoi. Et les gens, ils doivent les suivre et devenir leurs esclaves, etc. Mais après, certains, ils égarent. Il dit, c'est lui qui égare. Mais lui aussi, il guide, il choisit, il guide par derrière certains, et d'autres non, il guide pas certains, il les égare même. Parfois il dit le diable imaginaire, parfois il dit les arrogants, parfois il dit c'est eux, parfois il dit c'est lui, parfois il dit sur le scénario, parfois il dit... Mais c'est injuste, non? Mais c'est bien oui, bien sûr, il fait rien, mais c'est bien, c'est une bonne chose, qu'il égare les gens. Les gens bien, il y a des gens qui ne sont pas... Les gens qui ne sont pas manipulés, ils sont égarés, mais c'est une bonne chose. Les gens libres, les gens qui ne sont pas manipulés, c'est une bonne chose. Alors lui, il a choisi ces gens, sur quels critères, on ne sait pas. Mais bien sûr, lui, c'est un dictateur. Si le choix, les critères de choix pour lui, c'est que tu dois être comme lui. Tu dois être un dictateur. Mais il a choisi le petit génie dont la folie Mohammed imaginaire. C'était quoi? C'était qu'une pourriture de merde. Une saleté.
un dictateur, un criminel, un tueur, un voleur, le roi dictateur du Maroc. Une progéniture certains de certains. Ça, c'est la même lignée qui vient de Adam. C'est ça. Et les musulmans, ils sont aussi. Ils viennent de Adam. Normalement, c'est lui leur parent, leur ancêtre, je sais pas quoi. Les musulmans, non. Alors lui, il a choisi une lignée qui vient certains de certains. Mais pourquoi sur quel critère tu les as choisis, etc. Et pourquoi la même progéniture, la même lignée? Normalement, de chaque lignée qui vient de Adam, tu choisis un, par exemple. Non, il a choisi une seule lignée. Ah, c'est de la folie. Mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Mais viens toi-même, toi. C'est quoi ce jeu de merde? C'est un jeu de merde. Ah, j'ai choisi quelqu'un pour aller emmerder les gens. Ah, j'ai choisi je sais pas quoi. Mais viens toi-même, sale petit con. Et le dieu imaginaire, il est écouteur, il écoute et il est connaisseur. Mais ça sert à quoi de dire cette phrase de merde? Moi, j'ai choisi certains, on ne sait pas sur quel critère. Selon lui, bien sûr, c'est le dictateur qui choisit. Tout le monde. Et sur des critères de psychopathie, de dictature, etc. Ou bien, ça dépend, ses humeurs, ça dépend, je sais pas, la quantité de drogue dans sa tête. Il choisit certains, je sais pas quoi. Est-ce qu'il a choisi toute la lignée? Non, même dans la lignée, il a choisi certains. Pourquoi? Sur quel critère tu as choisi certains par rapport aux certains oui, certains non? Dans la même lignée, il a choisi nous, Adam et Noah. Et entre Adam et Noah, tous ces gens qui ont venu, non? Ah, c'est quel critère? Dis-nous sur quel critère tout ça? Et Allah, l'Orient, il est écouteur et il est connaisseur. Mais ça sert à quoi de dire cette phrase de merde? Il est écouteur, il est connaisseur, il est je sais pas quoi. Ça sert à rien. C'est un psychopathe, quelqu'un de sadique, comme le roi dictateur. À chaque fois, il doit... Normalement, c'est Allah, l'Orient, qui parle. Alors, il parle de lui-même. Ah, Allah, il écoute. Ah, Allah, le roi dictateur. Il faut que les gens le lâchent la botte, et lui, il lâche la botte à lui-même. Ah, je suis écouteur. Ah, je suis regardeur. Ah, je suis le plus sage. Ah, je suis... Ça sert à quoi? Mais tout ce que tu dis, que de la connerie, que de la merde. Il est où la sagesse? Il est où? C'est un malade mental. Et la femme de Imran, il a dit, ah mon Dieu, c'est qui la femme de Imran? Il m'a dit, dis-nous le nom de la femme. Non, la femme de l'homme. Et l'homme, il s'appelle Imran. Parce que la femme, il vaut rien. Il ne mérite même pas qu'on annonce son nom. La femme de Imran. Mais c'est quoi ces conneries? La femme, il vaut rien. Il dit, ah mon Dieu, j'ai offert à toi. Il parle Dieu imaginaire. Ah, j'ai offert à toi ce qui est dans ma ventre, libéré. Alors accepte de moi, tu dois la lâcher la botte à la fin du jour. Tu es écouteur et connaisseur. Voilà, ça il parle, il y a une femme qui parle, on ne sait pas son nom, il ne dit pas son nom, parce que la femme il vaut rien. C'est la femme de l'homme, le Imran. Il annexe la femme à l'homme. Et la femme, il ne mérite pas. Il ne vaut rien. Il est inférieur. Il ne faut pas prononcer son nom. La femme de Imran, il parle. Il est manipulé. Il parle. Allah l'Orient. Est-ce qu'Allah l'Orient, il répond? Mais quand tu es manipulé et guidé par derrière, et manipulé, tu parles à des entités imaginaires. Qui ne répondent pas. Voilà. Si tu es manipulé, il suffit de pratiques de folie. Ah Allah, mon Dieu, Allah l'Orient, j'ai offert pour toi un bébé, ce qui est dans ma ventre, un bébé. Ça veut dire quoi? Oh, libéré. Non, il va devenir juste un esclave. Offrir un bébé au Dieu imaginaire, ça veut dire quoi? Ça n'a aucun sens. Ça veut dire offrir le bébé à l'emmerdeur, le pédophile. C'est ça, offrir. Ça veut dire quoi, offrir un bébé? Une femme qui dit à Allah, l'Orient, je offre pour toi un bébé. Ça veut dire qu'elle va donner son bébé à un emmerdeur, pédophile. Ce qui est dans ma ventre, libéré. Pur à toi ou libéré à toi. Fais ce que tu veux avec lui, sale pédophile. Il est libéré. Non, il n'est pas libéré. Il n'est pas pur. Il n'est rien du tout.
pur, ça, mais c'est un crime ça. Offrir un bébé à un emmerdeur pédophile. Mohamed, imaginez, il était pédophile. Les emmerdeurs à la base, ils se ressemblent, non? On ne sait pas. En tout cas, il va offrir son bébé à Allah, l'Orient. Ça veut dire quoi? Il va donner son bébé à un emmerdeur. Normalement, quand le petit génie dont la folie Mohamed, imaginez, il te dit, donne-moi l'argent. Donne à Allah un dette. Ça veut dire donne à lui le dette. À lui. C'est lui qui va prendre l'argent. Il va aller acheter beaucoup de chevaux, vivre la belle vie, acheter beaucoup de maisons d'argile. C'est de la manipulation. Alors ça, c'est une femme manipulée. Il a donné son argent, il a voulu donner même son bébé. C'est pour ça le Mohamed imaginaire, il demande toujours aux gens, donnez-moi votre argent et votre bébé. Votre argent et vos bébés, ils vont vous servir à rien. Donnez à lui vos bébés, donnez. Et votre argent est devenu esclave. Libéré, il dit. Mais qui libéré? Elle va être esclave. Il est manipulé. Et avant même, quand il était accouché, il a dit, ah, j'offre le bébé à un emmerdeur. À Allah, l'Orient. Ça veut dire à un emmerdeur. Et pur. Il peut faire ce qu'il veut. Non, c'est un esclave. Il peut faire ce qu'il veut avec lui. Alors accepte de moi. Il parle à Allah, l'Orient. Tu deviens fou. Hein. Tu parles à Allah, l'Orient. Mais bien sûr, et tu vas faire. C'est qui va prendre le bébé? C'est un emmerdeur pédophile, je sais pas quoi. Après, tu dois le lâcher la botte. Ah, tu es l'écouteur et tu es le connaisseur. Comment tu sais que lui, il t'a écouté? Comment il était avec toi et ça sert à quoi de lui dire tu es écouteur, tu écoutes? Ça sert à quoi? S'il écoute, il écoute. Ça sert à quoi de lui dire tu es écouteur? Ça, c'est une façon de lui lâcher la botte. Ah, tu es écouteur. Ah, tu es connaisseur. Tu es le plus connaisseur. Alors que ça, c'est que il dit que des conneries. Le Coran, la merde, c'est que de la merde, la poubelle. Ça sert à quoi? Ah, le roi dictateur, toi tu es le plus sage, et tu es le connaisseur, chaque phrase, chaque connerie, et tu dois lui lâcher la botte. Après chaque phrase, ah, le roi dictateur, tu es l'écouteur. Mais ça sert à quoi de lui dire tu es l'écouteur? Juste pour le lâcher la botte, tu lui dis tu es écouteur, je sais pas quoi. Et lui, il aime ça, il est sadique, il est malade. C'est un psychopathe, un malade mental, il aime ça. Et si tu lui dis pas ça, ah, c'est un manque de respect. Tu n'as pas. Et tu vas être puni, bien sûr. Il y a beaucoup de moyens de punition. La bouteille et tout. Accepte de moi. Mais comment tu vas savoir s'il va accepter ou pas? Et tu es écouteur. Comment tu sais qu'il t'écoute ou qu'il t'écoute pas? Ah, c'est comme ça, par la foi. Par la foi imaginaire. Et tu es le connaisseur. Quelle connaissance? Tu l'as rencontré. Je sais pas, tu as communiqué avec lui, quelle connaissance? Il t'a envoyé un livre de science. Quelle connaissance? Tu es connaisseur, quelle connaissance? Il est manipulé, il parle avec. Est-ce que lui, il va la répondre? Bien sûr que non. Il va faire le bébé, lui donner à l'emmerdeur et c'est tout. Après l'emmerdeur, il va lui dire merci. Allah, il a accepté ton don. Merci pour ça. La manipulation. Alors quand il l'a accouché, il a dit, ah mon Dieu, je lui ai mis une fille. Ah, c'est mauvais, la femme, il vaut rien, il est fille, c'est une fille. Ah, je lui ai mis une fille, j'ai fait une mauvaise action. Et Allah, l'Orient, il connaît ce qu'il a accouché. Comment il a connu? Mais c'est de la manipulation. Allah, il a connu après qu'il a accouché. Et avant qu'il a accouché, il ne savait pas. Il savait ou il ne savait pas? Il savait. Et pourquoi il n'a pas dit qu'il va avoir une fille? Et bien sûr, la fille est inférieure, bien sûr, que par rapport à l'homme. Et pourquoi il a donné une fille? Normalement, la fille, elle est mauvaise. Il doit se cacher dans un sac poubelle, etc., etc. Il est inférieur, il est méchant. Il faut la frapper, l'enfermer. S'il fait un péché imaginaire. La violer, l'agresser. Même les petites filles, je sais pas quoi. La pédophilie, etc. Alors quand il a accouché, il a dit, ah mon Dieu, je lui mets une fille.
Et Dieu et Allah, l'Orient, ils connaissent ce qu'il a accouché. Ici, ils disent ce qu'il a mis. Ici, il ne sait pas s'exprimer. Ce qu'il a accouché. Voilà, il dit, le mâle, il n'est pas comme la femme, la femelle. Le mâle, il n'est pas comme la femelle. C'est mauvais. C'est mauvais. Le mâle, il est supérieur par rapport à la femelle. La femme et la femelle, ils ne vaut rien. Mais le mâle, mais, il dit ça. Mais l'homme, il n'est pas égal. Ils ne sont pas égaux. Et le mâle, il n'est pas comme la femelle. Et je l'ai nommé Marie. Et pourquoi tu l'as nommé Marie? Pourquoi? Dis-nous pourquoi. Sur quels critères? Et moi, je la prends. Je demande refuge à toi, pour elle. Je demande refuge pour elle, par toi, par Allah, l'Orient. Et sa progéniture, de qui? De diables désobéissants, des diables imaginaires désobéissants. De désobéissants aux dictateurs. Mais c'est une bonne chose. Alors, Allah, l'Orient, qu'est-ce qu'il va faire pour elle? Il demande refuge pour Allah, l'Orient. Il parle à Allah comme s'il le connaît, l'Orient. Comme ça, il est formaté, manipulé. Et oui, il répète la même disquette. Même disquette islamique pourrie. Il demande refuge. Allah, du diable imaginaire. Il va faire quoi, Allah, l'Orient? La protéger. Il va la protéger de diable imaginaire. Il va faire quoi? Comment? Il demande que Allah, l'Orient, la défende de diable imaginaire, l'Orient. Il demande que l'Orient la défende du rien. C'est de la folie. Il va faire quoi? Mais le diable imaginaire, c'est quelqu'un de bien. Il est libre. Et c'est grâce à lui que l'humanité il a sorti du prison éternel, pédophile, primitive, le Kabari, Oasis Paradise, pédophile. Mais c'est grâce à lui, selon Blabla, qui ne sert à rien. C'est quelqu'un de bien. Il a libéré les gens, je sais pas quoi, de dictateurs. Le Allah, l'Orient. Mais c'est quelqu'un de bien, normalement. Alors, Allah, l'Orient, il a accepté une acceptation bien. Il a donné la note bien. Bien. Tu m'as donné le bébé, bien. Et l'argent et les bébés. Votre argent et vos bébés, ils vont vous servir à rien. Il va servir à qui? Aux emmerdeurs, aux dictateurs, rois dictateurs. Il vaut les enfants et les enfants, bien sûr, ce ne sont pas très primitifs. La pédophilie, il est guerrier. Des enfants guerriers et voilà. Ils ont une utilité sexuelle pour les pédophiles, les esclaves musulmans pédophiles. Alors Allah, il a donné une bonne note. Il l'a bien. Normalement, il doit la donner très bien, excellent. Il l'a donné bien seulement, bien. Il l'a donné bien, le bien. Bien sûr, c'est qui lui a donné le bien? C'est le manipulateur. Il lui a dit, Allah, il t'a donné la note bien, 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 de ce que tu as fait. Et il a planté une bonne plantation. Ça veut dire quoi? Il a planté une bonne... Allah, l'Orient, il plante les bébés, je ne sais pas où les gens, les esclaves musulmans. Une bonne plantation, ça veut dire quoi une bonne plantation? Moi, c'est que des agresseurs, je ne sais pas quoi. Ils m'agressent toujours, moi, par exemple. Et pour l'argent, ils peuvent faire n'importe quoi. Et ça, c'est religieux, et pour l'argent, ils peuvent tuer un athée. Moi, ça m'arrive tout le temps. Ils me mettent, quand je dors, ils me mettent la drogue dans mon nez pour m'assassiner. Il m'arrive toujours. Il m'est arrivé hier, par exemple. Là, il a adopté Zakaria. Voilà, il l'a donné. Il a dit qu'il va donner le bébé à Allah. Il a donné le bébé à qui? À Zakaria. Voilà, c'est lui l'emmerdeur alors. Si tu veux donner le bébé à Allah, tu donnes le bébé à l'emmerdeur, le pédophile. C'est qui Zakaria? On ne sait pas. C'est qui Zakaria? À chaque fois que Zakaria entre sur elle, ça veut dire quoi? Entre sur elle, le mosquée. À chaque fois qu'elle entre sur elle, le mosquée, il trouve chez elle la bouffe. Alors il a dit, ah Marie, d'où vient tout ça? D'où vient ça? La bouffe, d'où vient? Il vient la bouffe.
Il dit, il vient de chez Allah, le rien. Allah, le rien, il donne la bouffe à qui il veut, sans comptage, sans compter. Il donne sans compter. Il donne au roi dictateur l'argent volé qu'il vole sans compter. Alors, à chaque fois qu'il entre sur elle, ça veut dire quoi? Il entre sur elle, à la mosquée. Ce mot-là, entrer sur une femme, un homme qui entre sur une femme, en arabe, ça veut dire il couche avec elle. Alors, à chaque fois qu'il entre, دخل عليها رجل دخل على المرأة, ça veut dire il entre ça c'est le sens normal, ce que les canards religieux disent. Entrer sur une femme, ça veut dire coucher avec elle. À chaque fois qu'il entre sur elle à la mosquée, il couche avec elle dans la mosquée. Il va pour coucher avec elle dans la mosquée, il trouve chez elle la bouffe. Après, il dit ah Marie. Une fois, il a dit ah Marie, il devient. À chaque fois, il entre, il trouve. Lui, il l'a adopté ou je sais pas quoi. Ça, c'est un crime normalement. Donner une femme qui donne un bébé, il n'a pas dans le besoin, mais il donne un bébé parce qu'il croit que ça, il donne son bébé à Allah, le rien. Il va avoir le cabaret, il donne son bébé à un pédophile ou à un emmerdeur ou je sais pas quoi. Et qu'il la donne, il donne même pas à elle la bouffe. À chaque fois qu'il entre chez elle, à la mosquée, entrer sur elle, à la mosquée, il trouve chez elle, il trouve la bouffe. Il trouve qu'elle a la bouffe. Alors il dit, d'où vient cette bouffe? Une fois, il a pensé à ça. Ah, d'où vient cette bouffe? Alors il dit, il vient de Allah, le rien. C'est Allah qui donne. Est-ce que Allah, le rien, il donne quelque chose? Il donne rien du tout, bien sûr. Moi, si quelqu'un, j'entre sur une femme, moi, j'entre pas sur les femmes, je suis asexuel. Mais si, supposons, j'entre sur une femme à la mosquée, j'entre pour coucher avec une femme à la mosquée, moi, je suis asexuel, j'ai jamais fait ça. Et je trouve la bouffe avec elle. À chaque fois, je trouve la bouffe. Et si je lui dis, ah, d'où vient ce bouffe? Il me dit, c'est Allah, alors rien qui me donne la bouffe. Automatiquement, c'est une menteuse. Automatiquement. Pour moi, automatiquement, il ment. C'est une menteuse, il ment. Allah, le rien, il me donne la bouffe. Et Allah, le rien, il donne à qui il veut sans comptage. Mais tu n'as pas besoin qu'il t'abrige dans un mosquée, je sais pas quoi. Mais dis à lui de te donner un palais, comme les palais royaux des rois dictateurs, qui sont construits avec l'argent volé. L'argent volé des libres et des gens, et du peuple, ou je sais pas quoi. Et des libres principalement. Mais dis-lui qu'il te donne. Il te donne, c'est pas seulement la bouffe, il te donne plus que la bouffe. Les meilleurs des bouffes. C'est quoi la bouffe normalement dans Blabla? C'est les dates. Le lait, les dates, le vin, la figue, l'olivier. C'est tout ce qu'elle connaît. Eux la donnent la bouffe. C'est comme ça que Zacharia a invoqué Allah, le rien, son Dieu. Quand elle lui a décidé, Allah qui me donne la bouffe, alors là il a commencé peut-être. Mais c'est un emmerdeur normalement. Alors là, quand il lui a dit ça, alors il a demandé à Allah le rien. Et, il a dit, ah mon Dieu, Allah le rien. Ah mon Dieu, donne-moi un don de toi. Donne-moi un don. Une progéniture, une bonne progéniture, une progéniture bien. Ça veut dire quoi bien? C'est des esclaves musulmans qui croient à la folie islamique, qui font des pratiques de folie, des djihadistes, décadence, minabilité, des bons fidèles, des fidèles à l'emmerdeur, les fidèles au roi dictateur, des bons esclaves. Donne-moi des. Là, il demande des progénitures, il veut des enfants, une progéniture. Tu es l'écouteur de ceux qui. Comment tu sais que lui, il t'écoute? Comment? Est-ce que tu l'as rencontré? Mais c'est quoi? Lui, c'est un emmerdeur, bien sûr. C'est ça, c'est le faux qui manipule les gens. Bien sûr. Ah, regarde comment. Il faut dire ça, ou même. Il faut dire ça, être esclave comme ces gens et dire la même chose. Allah, le rien, et au petit génie dans la folie Mohammed. Imagine, il a lâché la botte. Et si Allah, il est content, il te donne la bouffe. Et si tu lui demandes des bébés, il te donne des bébés. Ce qui est totalement faux.
Alors, bien sûr, qu'est-ce qui est arrivé? Ah, les anges imaginaires, ils l'ont appelé alors qu'il était debout. Il fait la prière. La perte de temps de faire des prières. Musulman, bien sûr, de prosternation et d'inclination. La tête en bas, il fait son position sexuelle d'esclavage. Dans la mosquée, il était en train de debout, hein, de faire la prière dans la mosquée. Alors là, mais, les anges imaginaires, ils l'ont appelé. Mais laissez-le finir sa prière après. Ils l'ont appelé. Alors eux, ils parlent, ils ont un bouche. Comme nous, avec nous, ils parlent notre langue. Ils ont appris dans leur enfance notre langue. Ils ont un bouche. Ils respirent. Je sais pas quoi. Ils ont un cerveau. Ils parlent. Ils l'ont appelé. Ils ont répondu. Est-ce que c'est possible que quelqu'un invoque le Allah, le rien, et que quelqu'un l'appelle? Normalement, c'est Allah, le rien, qui doit le répondre. Non, lui, il a envoyé les anges imaginaires, ses esclaves. Mais réponds toi-même, il t'a appelé toi-même, réponds toi-même. Non, non, c'est les anges, et lui, il a envoyé les anges imaginaires, ils l'ont appelé. Comment ils l'ont appelé, on ne sait pas. C'est la magie, il a écouté un voix. Ah, Zakaria, on te donne des bébés. On te donne une bonne nouvelle. Un bébé qui s'appelle Yahya. C'est qui, pourquoi Yahya, son nom? Sur quelle base? Il va confirmateur par un mot de Allah. Ça veut dire quoi? Conformateur. Il va croire, il va suivre, il va confirmer par le mot de Allah. C'est quoi le mot de Allah? Selon les connards religieux, c'est Jésus, je sais pas quoi. Mais il peut dire Jésus. Il va confirmer Jésus. Alors il va le confirmer. Il va faire quoi? Il va faire quoi? Ça veut dire quoi? Il va le confirmer. Il va faire quoi? Il va dire, ah, il va ramener des preuves. Mais il n'y avait jamais de preuves dans le livre de la merde sacrée, la poubelle. Il n'y avait jamais. Il n'y a pas de preuves. Impossible. Mais Allah, alors, il dit, moi, j'ai pas de preuves. Pas deux contradictoires avec toi. Parfois, il dit, non, l'arbre, c'est un preuve. Parfois, il dit, non, j'ai donné beaucoup de preuves. Alors, la mer, il y a beaucoup d'eau. Allah existe, le rien. Non, non, c'est le dieu de la piscine. C'est l'eau de la piscine. La mer, c'est une preuve que le dieu de la piscine existe. Alors, ils l'ont appelé, ils l'ont dit, ah, Allah va te donner un bébé. Il va descendre, coucher avec ta femme, t'offrir un bébé. Il va confirmateur par le mot de Allah, c'est une phrase qui n'a aucun sens normalement. Il va confirmer le mot de Allah. Confirmateur par le mot, lui il ne sait pas utiliser former des phrases normales. Il va confirmer, c'est peut-être qu'il veut dire, il va confirmer le mot de Allah. C'est que le mot de Allah, mais il peut dire c'est qui? Direct. Il va confirmer quoi? Il va ramener des preuves, mais il va pas. Il va juste prétendre. Ah, lui, il est le... Je sais pas. Et il va être un chef. Il va former aussi un tribu primitif. Il va devenir un chef. Grâce à quoi? Grâce à Allah, la magie. C'est pas par les études, etc. Il va devenir un chef d'entreprise. Ici, bien sûr. Non, il va être un chef religieux. Il va devenir un emmerdeur, un chef. Peut-être. Et un prophète parmi les réparés. Alors, c'est toi qui l'as choisi. Mais sur quel critère tu l'as choisi? Mais pourquoi lui, pourquoi pas d'autres? Mais c'est une mauvaise nouvelle pour lui. Un bébé, il l'a donné un bébé. Emmerdeur, je sais pas. Mauvais. Et si lui, il l'a choisi, grâce à Allah, il va devenir un chef, etc. Tout est préconçu. Mais tout ça, c'est préconçu. Il est au scénario. Toutes ces conneries sont déjà écrites dans le scénario d'argile primitif. Que Allah a écrit, je sais pas, initial. Après, il y a chacun est annuel, les scénarios annuels. Après non, c'est toi. C'est toi qui tu dois choisir d'être esclave, ou je sais pas, et suivre l'emmerdeur, je sais pas quoi. C'est de n'importe quoi, là, c'est de n'importe quoi. Alors il a dit, ah Allah, ah mon Dieu, comment il soit pour moi un bébé alors que moi je suis vieux, hein, et ma femme elle est stérile. Mais pourquoi tu as demandé à la base? Et là il a utilisé un 0,001 de sa tête. Comment lui il peut avoir un bébé alors que lui il est vieux et sa femme elle est stérile? Ben, la réponse c'est impossible.
Mais c'est la folie, la folie. Non, non, c'est possible. Mais pourquoi tu poses la question hein? Lui, tu crois à Allah, l'Orient, et tu crois que lui, il peut faire n'importe quoi. Il peut faire l'impossible, rendre l'impossible possible. Hein. Je sais pas, te donner un bébé alors que ta femme est stérile et toi tu es vieux. Et vous êtes tous les deux vieux. Hein. C'est impossible. C'est toi c'est lui qui lui a demandé à la base. Parce que c'est la folie islamique. Tu demandes des choses impossibles à Allah, l'Orient. Pourquoi? Parce que lui, il a confiance en Allah, l'Orient, qu'il va lui donner le bébé. Et malgré ça, il fait l'étonnant. Mais comment? Là, peut-être son cerveau, il a marché, hein, 0,001. Comment j'aurai un bébé alors que je suis... Mais malgré ça, tu as demandé à Allah, l'Orient, il aimait les anges imaginaires. Mais tu ne dois pas douter, normalement. Tu ne dois pas poser sa question. Il ne doit pas poser sa question. Il y a les anges imaginaires qui ont parlé avec lui. Il a demandé, il a confiance en Allah, l'Orient. Il connaît qu'Allah, l'Orient, il donne l'impossible. Il fait l'impossible. Alors, pourquoi il pose cette question? Ça sert à quoi? Ben, son cerveau, il a marché un petit peu. Normalement, les cerveaux, ils ne marchent pas. De réparer des emmerdeurs, des esclaves musulmans. Alors, il a dit, qui a dit? Il a dit, qui? Les anges imaginaires. Mais les anges imaginaires, ils ont dit. Non, ici, il a dit. Qui? Allah, l'Orient, il a dit. Qui a dit ça? Il a dit, c'est comme ça que Allah, l'Orient, il fait ce qu'il veut. Ah, il fait ce qu'il veut. Il peut faire... Si le dictateur, il fait selon son humeur, et tu lui as demandé, il a accepté. C'est bon. Le dictateur, il a accepté. Il va faire ça avec la magie. Là, c'est de la folie. Mais il pose la question. Après, quelqu'un, il lui a répondu. Qui l'a répondu? Une question stupide. Une question normalement même. Mais c'est impossible. Point bas. Mais c'est des histoires inventées de la folie. Il sait que c'est impossible. Non, c'est impossible. Non, Allah, il m'a répondu, il m'a dit ça, il a fait ça. Malgré ça, c'est contradictoire avec la logique. Il faut croire à des choses contradictoires avec la logique. Être manipulé et faire des conneries. Bah, ça vient de... Le manipulateur, s'il te dit ça vient de Allah, alors rien, tu fais des trucs contre la logique. Et Allah, il va te donner, tu dois croire à tout ce qui est illogique, tout ce qui est la folie, tu deviens fou. Alors il a dit, ah mon Dieu, ah Allah, rends pour moi une preuve. Il veut une preuve. Mais c'est bon, tu n'as pas confiance en lui. Mais il t'a envoyé des anges imaginaires, il t'a dit, je vais te donner un bébé, je sais pas quoi. Mais donne-moi une preuve. Alors, il lui a donné une punition. Il lui a dit, selon l'autre sourate. Après, il y a une autre sourate, c'est différent de cette histoire. Deux histoires différentes, contradictoires, sur le même sujet. Alors, il a dit, ton preuve que tu ne parles pas avec les gens 3 jours, sauf avec les symboles. Il lui a donné une punition. Il lui a dit, donne-moi une preuve. Mais tu lui fais pas confiance. Mais tu n'as pas besoin de preuves, normalement. Le preuve, c'est que lui, il t'a parlé, lui, il t'a donné, il t'a envoyé des anges imaginaires, je sais pas quoi. Que tu as fait la bouffe, là, qui descend, là, je sais pas quoi, etc., etc. Et à la base, pourquoi il est caché? Normalement, il doit te rencontrer direct, je sais pas quoi. Mais il est caché, il est inférieur, il est caché dans un sac poubelle au 7e étage de la maison d'argile. Que de la folie. Hein. Alors il dit, il lui a donné une... Ou bien est-ce qu'il lui a donné une punition? Il lui a dit, tu parles pas avec les gens 3 jours. Et l'emmerdeur, il doit appliquer cette punition. Ou bien, c'est par la magie, Allah, l'Orient, par la magie, il l'a empêché de parler 3 jours. Hein, avec la magie. Si Zacharia veut parler, il ne peut pas parler. Parce que Allah, l'Orient, par la magie... Il lui a donné une punition. 3 jours, tu ne vas pas parler avec les gens, qu'avec les symboles. Ça, c'est une preuve. Ou bien il lui a donné une punition. C'est le Zacharia qui doit faire ça. On ne sait pas. Et Lachlabot attend Dieu beaucoup. Et des gloires à lui matin et soir.
Matin et soir, il doit dire gloire. Mais lui, tu l'as empêché à parler, il ne doit pas parler. 3 jours. Ou bien avec les gens, c'est une pénition. Il ne doit pas parler avec les gens 3 jours. Avec les symboles. Pourquoi? Pourquoi cette folie? Pourquoi cette idée folle? Donne-moi un preuve. Non, on ne parle pas avec les gens 3 jours. Et dis-moi grand gloire sur ta derrière, grande gloire, tout le temps, le matin et le soir. Il lâche-moi la botte beaucoup. C'est la folie totale, un dictateur criminel. Il aime les gens qui, voilà, ils passent leur temps. Des gens qui n'ont rien à faire dans leur vie, ils sont assez en train de grand gloire, tant à derrière, grand gloire, tant à faire la prière, prosternation, 5, je sais pas. Donne-moi un preuve, voilà ton preuve, une pénition. Que de la folie. Hein. Après, l'histoire est finie. Ouais, c'est fini. Le- il a changé l'histoire. Il a dépassé beaucoup d'événements. Après, ici, il dit. Et quand, et quand les anges imaginaires, il a dit: Ah, Marie, Allah, l'Orient, il t'a choisi. Sur quel critère tu l'as choisi? Et il t'a purifié. Ça veut dire quoi une femme purifiée, une femme non purifiée? Ça veut dire quoi? Il y a une femme manipulée, esclave manipulée. Il y a une femme libre. Ça oui. Ça veut dire quoi une femme pure? Une femme pure, c'est une femme esclave. C'est ça, esclave, qui donne son argent, qui offre son bébé à l'emmerdeur. Esclave. Il est pur. Ça veut dire quoi qu'il est impur? Hein? Les mécréants, ils sont impurs. Le porc, il est impur. Ça veut dire quoi? Et les musulmans, les musulmans, ils sont purs. Ça veut dire quoi? Ils prennent beaucoup de douches. Ils sont purs. Ça veut dire quoi, ils sont purs? Même, il t'a choisi sur les femmes du monde, sur les femmes des djinns et les femmes humains. Les femmes des djinns imaginaires, les créatures. Même dans les créatures imaginaires, il y a des femmes. Hein. Il y a des femmes qui ont des vagins, qui parlent. C'est des humains, c'est des êtres humains. Mais eux, ils ne voient, nous, on ne les voit pas, je sais pas quoi. Des conneries de merde. La poubelle. Ah Marie, obéissez à ton Dieu, Allah le rien. Obéissez à l'emmerdeur normalement. Voilà, et prosterne et incline-toi avec ceux qui font ça. Fais la prière islamique. Perte de temps dans des positions d'esclavage et sexuel, d'esclavage. Prosterné, s'incliner. Prosterné, s'incliner. La folie. Sois l'emmerdeur et crois à blabla qui sert à rien et fais des pratiques de folie. La prière islamique stupide à la con. Ça, c'est parmi les histoires de l'invisible. On la révèle sur toi. Non, c'est pas des histoires invisibles. C'est des histoires volées. Ou c'est des histoires inventées. Volées et modifiées ou inventées. C'est pas une révélation. Ah, ça, moi, c'est une révélation. Moi, j'étais pas avec eux, mais Allah, le rien, il m'a raconté ça. Non. Tu as inventé ces conneries. Ou tu les as ramenés d'une autre religion et tu les as modifiés. Ça, le petit con. Moi aussi, je peux même inventer une histoire et dire, voilà, c'est Allah, c'est le dieu de la piscine qui m'a dit ça. Et moi, j'étais pas dans l'histoire, c'est Allah le rien qui m'a dit tous les événements, etc. Allah, le dieu de la piscine. Et tout le monde doit croire, être manipulé, et croire à ces histoires, et devenir mes esclaves, et donnez-moi votre argent, son argent. C'est facile à dire, ces conneries. Et tu n'étais pas avec eux quand ils étaient en train de jeter leur morceau de bois. C'est qui va adopter Marie. Et tu n'étais pas avec eux quand ils étaient en train de se disputer. Alors il y avait un groupe d'emmerdeurs qui s'étaient en train de se disputer et ils font pile ou face. Il faisait pile ou face pour... voilà, juste tout le monde veut adopter la petite fille, la pauvre. Mais c'est un crime normalement. Quelqu'un qui offre son bébé à quelqu'un, il sait, je sais pas, un emmerdeur. Et, ouais, il est manipulé bien sûr. Mais ça c'est pas bon.
C'est pas parce qu'il a dans le besoin ou je sais pas quoi. Il a confiance dans une famille. Il donne ce bébé à une famille pour l'adopter, pour avoir une meilleure vie ou je sais pas quoi. Des familles qui peuvent s'occuper de lui, bien, de lui donner. Je sais pas, non. Ça, c'est une femme manipulée qui veut donner. Comme les esclaves musulmans. Ils donnent leur bébé à des terroristes, je sais pas quoi. Pour les élever, je sais pas, pour élever des terroristes, des esclaves guerriers terroristes. Pour mourir, pour reformer la tribu primitive, ou je sais pas quoi. Et même ces femmes, ils sont manipulées, ils sont prêts à mourir aussi. Ils appliquent tout ce que les connards religieux terroristes, ce que leur disent. Et pour eux, ils appliquent. Mais si vraiment ils appliquent, blabla, qui sert à rien. Mais le bébé, c'est une victime. C'est une victime. Voilà. Tu n'étais pas avec eux quand ils font pélo-face. Tout le monde veut le bébé. Un groupe d'emmerdeurs et chacun il veut le bébé. Alors Allah, le rien, il a intervenu par le magie. Il a donné le bébé à Zakaria. Il faisait du pélo-face. Et l'intervention par derrière de Allah, le rien. Et tu n'étais pas avec eux, et moi je t'ai raconté ça. Mais non, non, il a volé juste l'histoire, ou bien il l'a inventé. Et quand les anges imaginaires, ils ont dit à Marie, Allah, il te donne une bonne nouvelle avec une parole de lui, un mot de lui. Ah, le mot de lui, son nom c'est Jésus, le Messiah, ou je sais pas quoi, Jésus, le fils de Marie. Mais il n'a pas besoin de dire le fils de Marie. Ah, Marie, Allah, il va te donner un bébé qui s'appelle Jésus. Non, Jésus, le fils de Marie. Pourquoi il a ajouté le fils de Marie? Jésus, c'est le mot. Waji, ça veut dire quoi, Waji? Je sais pas. Waji, qui a la gloire, c'est ça? Je sais pas. La gloire dans la vie et dans la dernière. Dans la dernière de Allah, le rien. Et il est parmi les proches. Ça veut dire quoi? Il est proche. Il est parmi les proches. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, en gloire dans la vie? Il est où, ce gloire, ici, par exemple? Dans sa vie, non? Mais il a été tué, ou je sais pas quoi, dans un croix, non? Quelle gloire? Et dans la dernière, dans sa derrière. L'au-delà imaginaire. Et il parle avec les gens quand il était bébé, il parle avec les gens. Et vieille. Mais vieux, ok, vieux, il peut parler avec les gens. Mais bébé, est-ce que c'est possible? Et parmi les réparés. Alors il a dit, mais il a déjà dit ça dans une autre sourate. Et alors il a dit, ah mon Dieu, comment il soit pour moi un bébé alors que personne ne m'a touché? Ça veut dire quoi, personne ne t'a touché? Il ne m'a pas touché un être humain. Ça veut dire quoi? Mais l'emmerdeur qui entre sur elle à la mosquée, ça veut dire quoi? Il ne l'a pas touché par devant. Ça veut dire, je sais pas quoi, personne ne l'a jamais touché. C'est la magie de Allah, le rien. Alors, dans une autre histoire, il y a un ange imaginaire qui s'est transformé par la magie en être humain. Il est venu lui dire, je viens te donner un bébé. Il a un pénis, il a dit, je viens t'offrir un bébé. Il a dit non, il a dit, ah, Allah, le rien qui parle maintenant, hein. Mais c'est les anges imaginaires, non? Il a dit, c'est qui dit? Il dit Allah, le rien, ou c'est qui? Ou les anges, ils ont devenu un, ils étaient plusieurs, après ils ont devenu un. Il dit non, c'est comme ça que Dieu imaginaire, il crée qui il veut. Allah, le rien, le dictateur, il crée qui il veut, il fait ce qu'il veut. Selon, si tu demandes quelque chose, il accepte. Voilà, la magie divine, il intervient. Tu n'as pas, même si tu... oui, il fait ce qu'il veut, il crée la création imaginaire qui il veut. Ici, il tranche en ordre, alors il lui dit soit et il soit. Alors là, c'est soit et il soit. C'est pas l'ange imaginaire qui est venu et lui a dit je viens t'offrir un bébé. On lève le pantalon. Non. Non, ici il dit non. Allah, ici il tranche, il dit seulement soit. Un bébé, il dit bébé, alors le bébé il se forme. Est-ce que c'est possible?
Sale petit con de merde. Allah, l'Orient, là, de merde, là. Que de la manipulation, que des histoires, machin. Il a appris le livre et la sagesse et le Torah et l'évangile. Il a appris l'évangile, mais l'évangile, il a été écrit par des êtres humains. Les chrétiens, ils disent que l'évangile, il a été écrit par des gens. Quel évangile est libre? Quel évangile? Et comment il a appris le Torah et l'évangile? Par la magie aussi. La magie. Et la sagesse. Quelle sagesse? Est-ce que Allah, il est sage? Mais qu'il dit que des conneries, Allah, il rien pourriture. Et un messager aux Israéliens. C'est un messager pour les Israéliens. Que je suis venu pour vous avec un preuve de votre Dieu. Quelle preuve? Que je crée pour vous, que je crée pour vous de l'argile comme la forme des oiseaux. Et je souffle en lui et il devient un oiseau avec la permission de Dieu. Si Dieu, Allah, le rien veut. Est-ce que ça c'est possible? Mais si il faisait ça avec les gens, normalement les gens ils vont croire, ils vont le suivre. S'il prend un peu d'argile, il souffle sur ce peu d'argile, il forme une forme de, je sais pas quoi, d'oiseau, il souffle sur ça, et les gens ils vont. Mais pourquoi toute cette histoire? Allah il existe le rien, mais il vient, c'est tout, point barre. Mais prouve-nous ces choses-là. Il guérit les maladies de peau. Mais ça, c'est possible. Et celui qui parle pas et celui qui regarde pas. Mais ça, au passé, non, c'est pas possible, ça. Et il donne la vie aux morts par la permission de Allah. Mais est-ce que ça, c'est possible? Quelqu'un donne la mort à quelqu'un, donne la vie à quelqu'un après la mort. Il ressuscite les gens. Et je vous donne, et je vous dis ce que vous cachez et ce que vous mangez dans vos maisons. Hein. Et ça, c'est une preuve pour vous. Si vous êtes des croyants, si vous êtes des musulmans croyants, des croyants, des musulmans. Non, ils ne sont pas des musulmans. Voilà. Et confirmateur de ce qui est entre mes mains de Torah. Non, mais le Torah, il est différent de l'évangile. Et pour que je vous donne, je vous rends halal ce qui est interdit pour vous. Ce qui est haram pour vous. Mais ils n'ont pas le halal et le haram. Ça, c'est blabla dans l'islam. Et je suis venu avec un preuve de votre Dieu. Mais pourquoi il raconte le faux, il raconte ces histoires-là? Il cherche la légitimité chez les autres religions ou je sais pas quoi. Mais occupe-toi de ta religion de merde. Pourquoi tu racontes les histoires des autres, je sais pas quoi? Ou tu inventes des histoires et tu parles des autres, des chrétiens, je sais pas, ou des juifs. Ça, le petit con. Il cherche sa légitimité chez les autres. Ah, moi, je sais, ça, tous vos, je sais pas, les emmerdeurs, ils viennent de Allah, le rien. Moi aussi, je viens de Allah, le rien. Tous les gens qui ont d'autres religions, ils doivent me suivre et donner leur argent. Alors, il prend leur histoire, il répète ces histoires, et il modifie ces histoires. Après, il dénonce, c'est Allah qui m'a dit ça. Et eux, ils doivent me suivre pour manipuler. La manipulation. Moi, je viens avec la vérité. Je viens des vraies histoires de Allah. Allah qui m'a dit. Parce que je suis messager imaginaire. Mais n'importe qui peut faire ça. Prendre ces histoires et les modifier et dire non, c'est là, je suis venu avec la vérité. Je sais pas. Il commence à manipuler. Donnez-moi votre argent. Devenez esclave. Je sais pas quoi. Il va ramener que le mal, marginalisation des femmes, pédophilie, je sais pas quoi. Que le mal. La dictature, l'esclavage, il veut tout l'argent, il veut tout le monde. Ils les ont faux, bien sûr. Et je suis venu avec un preuve de votre Dieu. Quelle preuve? Alors, craignez Allah et obéissez à moi. Ça veut dire quoi, obéissez à moi? Mais devenez esclave musulman djihadiste, donnez-moi votre argent. Mon Dieu est votre Dieu. Mon Dieu, Allah, c'est Allah, le rien, c'est mon Dieu et votre Dieu. Alors adorez-le, adorez-le. Ça, c'est un chemin droit. La même disquette islamique. Là, il prend bien sûr le faux, il prend des histoires, peut-être, il invente des histoires, il prend des histoires des autres et il les modifie. Il dit ça c'est la vérité, je viens avec la vérité. Ça c'est un livre. Prouve que ton histoire c'est la vérité, non, il raconte comme ça.
Le fait qu'il dit que c'est la vérité, alors c'est la vérité. Et il dit Wallah. Et bien sûr, des histoires. Quand José. Alors, quand José. Là, José Marie, il a couché. Mais beaucoup d'histoires, qui sont pas racontées. Alors là, quand Jésus, il a senti de eux la mécréance. Alors là, il est devenu grand, c'est bon. Il a senti la mécréance. Ça veut dire quoi, il a senti la mécréance? Les Juifs, ils veulent pas le suivre. Ils veulent pas le suivre. Parce qu'il n'a pas donné de preuves, peut-être. Est-ce que c'est possible que quelqu'un, il prend un peu d'argile et qu'il souffle sur lui, il devient un oiseau? Ah, tout le monde, il va... Si il fait ça, normalement, il faisait ça, tout le monde va le suivre. Vont le suivre. Alors, quand il a senti la mécréance, il a dit qui sont les partisans de Allah. Les Hawariyyin, ils ont dit nous, les partisans de Allah, le rien. On croit à Allah, le rien, et témoignent qu'on est musulmans. Ceux qui ont suivi Jésus, c'était des musulmans. Ceux qui ont suivi. Et les Juifs, ils ne veulent pas le suivre, je ne sais pas quoi. Et ceux qui ont suivi Jésus parmi les Juifs, c'était des musulmans. Si tu es musulman, alors tu es quelqu'un de bien. Un esclave musulman djihadiste. Si tu suis. Et là, c'est bien sûr, il faut suivre le petit génie, le dernier Omir de petit génie dans la volée Mohammed et Mohamed. Alors, ils ont dit à notre Dieu, on a cru de ce que tu as descendu sur nous et on a suivi le messager, le messager. Alors, écris-nous avec les témoins. Ça veut dire, écris-nous avec les témoins. Quel témoin? On a cru de ce que tu as descendu. Mais l'évangile, il n'a pas été descendu. Et on a suivi le messager. Alors les musulmans doivent faire ça, doivent suivre le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Et les chrétiens doivent le suivre, et les juifs et tout le monde. Alors écris-nous parmi les témoins. Et ils ont comploté et Allah a comploté. Mais ce sont des musulmans, ils disent écris-nous avec les témoins, on croit. On suit le messager, on croit à ce que tu as descendu. Après, il dit non, ils ont comploté. Si eux, ils parlent d'autres gens, les religieux, ils parlent des juifs. Mais là, ils parlent dans le même contexte, des mêmes gens. C'est de la folie. Et Allah, il complote aussi. Il réagit. Quand eux, ils complotent, alors Allah, il complote. Il a fait quoi, Allah, dans son complot? L'extinction imaginaire. Et Allah, il est le meilleur comploteur. Allah, le dictateur, c'est le meilleur comploteur. Il complote par ça derrière. L'extinction imaginaire. Et la torture imaginaire. C'est ça le complot de Allah, l'Orient. C'est ça. Alors, Jésus, il a dit, quand Allah, l'Orient, a dit à Jésus, je vais te donner la mort. Alors, dans l'autre sourate, il a dit non, il n'est pas mort. Il est vivant, il était vivant. Les Juifs, ils ont dit, on a tué... c'est lui qui prétend que les Juifs, ils ont dit qu'ils ont tué Jésus. Alors lui, il a dit non, ils ne l'ont pas tué. Ils ne l'ont pas mis dans un croix, mais il l'a monté. Et il y avait quelqu'un d'autre à sa place, ou je ne sais pas quoi, là, ou bien la magie, ou bien... Alors il a dit le contraire. Allah a dit à Jésus, Allah l'Orient a dit à Jésus, je vais te donner la mort. Et je vais te faire monter à moi. Alors c'est Allah qui l'a tué, ou c'est les Juifs qui disent qu'ils l'ont tué. Allah, il l'a pas tué, il l'a monté, il est vivant, je sais pas quoi. Il va mourir après, il va pas rester éternellement. Il va l'Orient, l'éternel l'Orient. Non, il va mourir. Ils vont croire de lui avant qu'il meure, ou je sais pas quoi. Tout là, il dit le contraire. Je vais te donner la mort et te faire monter à moi. Et je vais te purifier. Ça veut dire quoi, purifier? Allah, l'Orient qui purifie. Je vais te le purifier des mécréants. Non, c'est vous la merde, la grosse merde, la saleté. On est purifié, nous on est pur, on prend les douches chaque jour.
On prend la douche, moi je prends la douche chaque jour, hein, souvent. Si vous la merde, hein, le roi dictateur, c'est une grosse merde, hein. Et le petit génie dans la folie Mohammed, imaginer, même s'ils font le parfum, mais si ils ont un bon emballage, ils portent des bons vêtements achetés par l'argent volé des libres, il fait des bons parfums, etc. Mais c'est une grosse merde, c'est quelqu'un de dictateur, grosse merde, pourriture. Même s'il met les meilleurs parfums au monde, il reste une pourriture et une grosse merde. Il porte les meilleurs, les plus chers vêtements du monde, par l'argent volé, bien sûr, des libres et des gens. Non, non, c'est une merde, il représente la merde, et la dictature, et la torture, et le vol des richesses, etc., etc. C'est qu'une grosse merde. Ben, je vais te purifier de ceux qui ont des mécréants, hein. Et je vais rendre ceux qui t'ont suivi au-dessus de ceux qui ont mécru, jusqu'à le jour de résurrection imaginaire. Est-ce que les musulmans, par exemple, ils sont au-dessus des mécréants, hein? Non, non, ils risquent leur vie dans la Méditerranée pour aller dans les pays, des pays démocratiques, hein. Les mécréants, les pays mécréants. Le pays dictature des Maroc, c'est la décadence, hein. La décadence totale. Ils sont au-dessous des mécréants. Jusqu'à le jour de résurrection, bien sûr, bien sûr. Après, c'est à moi votre retour. Et je vais juger entre vous. Mais c'est toi qui égare, tu n'as pas besoin de juger. Par ta derrière, bien sûr. Ah, il va juger. Ça sert à quoi, ça, le petit con, hein? On veut te rencontrer à le centre psychiatrique. On veut te rencontrer au centre psychiatrique et t'enfermer là-bas. Éternellement, hein. Que de la folie. Alors ceux qui ont choisi la mécréance, alors là c'est eux qui ont choisi, c'est pas toi, c'est pas le diable imaginaire. Alors je vais les torturer en torture douloureuse, dans la vie et dans la dernière. Dans la vie, comment dans la vie? Par le petit génie, dans la folie Mohammed imaginaire, c'est ça. Et dans la dernière, le dollar imaginaire. Et ils vont pas avoir quelqu'un qui va leur donner le victoire. Et bien ceux qui croient, Allah il va chier sur eux leur salaire. Il va leur donner complète, des salaires complets sur eux. Il va chier. Un avion de chasse primitive, de Lion Atlas. Il va chier sur eux des salaires imaginaires. Au là-bas, bien sûr, imaginaire. Ici, ils doivent donner leur argent au roi dictateur, ceux qui représentent le petit génie dans la folie. Et le dieu imaginaire, il n'aime pas les agresseurs. Ça, l'agresseur. Mais lui, c'est le plus grand agresseur. Ça, le petit con. Et ça, on raconte sur toi des preuves. Parmi les preuves. Est-ce que ça, c'est des preuves, ça, le con? Et parmi les rappels de sagesse. C'est ça, des rappels de sagesse, ça, le petit con de merde. Jésus, il n'était chez Dieu. Jésus, il n'était chez Dieu que comme Adam. Il est comme Adam. Il l'a créé de sable, d'argile, de sable. Parfois il dit sable, parfois il dit argile. Moi, tu sais ce qu'il connaît, l'argile, les maisons d'argile, les chameaux, les oiseaux, je sais pas quoi. Après, il a dit à lui, soit il soit. Il a créé Jésus de sable, il lui a dit, soit. Et lui, il a devenu être humain. C'est ça l'évolution islamique. Il est comme Adam. Il a créé les deux de sable. Il les a aidés soit, et ils ont devenu des êtres humains par la magie. Mais que de la folie. La vérité de ton Dieu. Alors, sois pas parmi les douteux. Quelle vérité, ça, le petit con, hein? Le fait de le faux invente au vol des histoires, raconter n'importe quoi. Et que de la magie, que de la magie, ça c'est les sages, c'est ça la sagesse. C'est qu'un petit manipulateur de merde. Il veut l'argent des gens, il manipule les gens, je sais pas. Il veut que les chrétiens deviennent des esclaves musulmans, les juifs, les athées, tout le monde. Il prend leurs histoires et il les raconte, je sais pas, avec la magie bien sûr, avec la magie de Dieu imaginaire, les mêmes conneries, même des sketchs islamiques stupides. C'est un livre de dictature, de décadence et de magie, et de règles primitives de merde. Ne sois pas parmi les douteux. Mais si tu as des quoi, man. Il parle à qui? Il parle à petit génie dans la folie, Mohammed imaginaire, ou bien aux musulmans, ou quoi?
Il parle à qui? Il dit à Allah, il me dit de ne pas être douteux. Parce qu'il m'a raconté des histoires. Regardez les histoires. Je sais pas quoi. Et tout est contradictoire avec toi. Non, il est mort. Non, il n'est pas mort. Non. Que des conneries de merde. La décadence, la poubelle.